Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 d'Étoiles filantes, l'émission propulsée par Bocalship. Je m'appelle Marc et je vous présente Nour en face de moi. Nous sommes les fondateurs et animateurs principaux d'Étoiles filantes. Un vendredi sur deux, on vous emmène dans une discussion entre nous sur un sujet qu'on choisit chacun notre tour pendant une dizaine de minutes. Et du coup, étoiles filantes parce que chaque épisode est la capture d'un instant présent éphémère où l'on se questionne spontanément sur un sujet différent. Aujourd'hui, Nour, je voulais aborder une partie de la thématique de l'alimentation. C'est très très vaste comme sujet, mais ce qui m'a fait penser à ça, c'est que depuis qu'on s'est rencontrés, même depuis plusieurs années, tu manges avec un régime vegan. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est pas le cas, mais du coup, je voulais qu'on partage chacun un peu notre point de vue sur pourquoi ces choix, pourquoi toi tu choisis ça, pourquoi moi je choisis pas nécessairement ça. Je peux peut-être te guider un petit peu ou te dire, en tout cas, mon interprétation de la chose. Et je pense qu'il y a une partie qui est liée à mon histoire ou mon éducation, parce que j'ai grandi dans une ferme où on élevait des vaches, donc c'était des vaches pour le lait et pour la viande. Et du coup, j'ai juste grandi avec, le matin, je bois du lait tous les matins, que je vais chercher et que même parfois je contribue à la traite. Et la viande, c'est pareil, c'est nous qui la produisons sur place. Et du coup, tu vois, juste dans cet exemple que je te donne de mon enfance, est-ce que toi, il y a quelque chose qui te choque ou qui du coup fait, ou même dans cet exemple, que tu ne mangerais pas de viande ou que tu ne manges pas de viande? C'est drôle parce que moi, mon oncle est éleveur de vaches laitières. Ouais. Donc, j'ai aussi grandi avec quelqu'un qui était dans ce milieu-là. J'ai aussi, moi, j'ai pas toujours été végane. Ça fait peut-être 6 ans que je le suis, 5 ans, un truc comme ça. Et du coup, j'ai grandi comme tout le monde et j'étais en contact avec ce milieu-là aussi agricole et les vaches laitières. Et je buvais aussi du lait chaque matin. Quand j'allais chez mon oncle, je buvais du lait des vaches de là-bas. Pareil pour la viande, enfin vraiment très similaire à ton expérience. Okay. Donc de base, j'étais pas du tout végétarienne. Mais je crois que depuis que je suis enfant, j'ai quand même ce truc de me dire mais les animaux, j'adore les animaux et il y a un truc pour moi où il fallait pas les tuer. Et en même temps, il y avait toutes ces habitudes, tous ces discours aussi qu'on te transmet sur comment les choses sont censées se faire. Et du coup, je pense qu'il y a toujours eu une dissonance. Jusqu'au moment où, en tant qu'adulte, je me suis renseignée et où là, pour moi, c'était une évidence de devenir végane. D'accord, mais du coup, en particulier, j'imagine dans le contexte urbain où du coup, la nourriture qu'on mange ou la viande qu'on trouve, c'est du coup pas du tout la même qualité qu'on a quand on est à la campagne et que c'est ton oncle qui produit. Ouais. Il y a aussi ça qui accentue. Non, parce que pour moi, c'est pas une question de qualité. D'accord. Je suis végane pour la cause animale, pour la cause environnementale. Okay. La santé, pas vraiment. Et du coup, pour moi, il s'agit pas de manger de la viande de meilleure qualité. Ok, d'accord. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment protéger les animaux, ne pas les exploiter, ne pas les tuer. Okay. Et aussi protéger l'environnement en limitant un maximum, voire tout court comme moi, la viande. Ok. Ouais. Je vois. Et du coup, ça m'évoque une discussion, un partage que je t'avais fait, qui était, une plante, c'est un être vivant. Et du coup, non mais vraiment, moi, je me questionne. Je suis d'accord qu'une plante, c'est pas le même rapport qu'avec un animal, avec un chat ou quoi, mais en fin de compte, c'est quand même un être vivant qu'on exploite aussi et qu'on mange au quotidien. Du coup, je voulais savoir, quel était du coup ton point de vue sur le végétal et ensuite est-ce que ou du moins quel rôle ou quelle place tu redonnes dans le contexte d'être végane aux animaux? On va peut-être commencer par les plantes. Ouais. Comment est-ce que tu l'interprètes? C'est une bonne question. Après je pense en tout cas qu'il n'y a pas la souffrance végétale et animale n'est pas la même, voire la vraie question c'est est-ce qu'il y a une souffrance végétale? Supposément non, parce qu'elles n'ont pas de système nerveux, donc on suppose que les plantes ne souffrent pas ou ne ressentent pas en fait la douleur quand on les coupe, etc. Donc déjà par rapport à ça, il y a une grosse différence entre la souffrance animale et l'exploitation du végétal. Parce que moi, l'une des raisons principales par rapport à l'animal, sans même parler de grands principes de véganisme, c'est juste, il y a un animal en face de moi qui souffre, je veux pas qu'il souffre, donc je ne veux pas l'exploiter, je ne veux pas qu'il soit tué, etc. Donc déjà pour moi la différence elle est là.
Mais du coup, j'ai envie de rebondir, mais que enfin, je sais pas comment formuler ma question, mais quel est du coup ton rapport à la souffrance, ou qu'est-ce qui serait gênant dans le fait qu'un animal souffre, parce que supposément, et même scientifiquement on peut le prouver, sans doute, à l'inverse d'une plante qui du coup souffrirait pas, mais qu'est-ce que ça engendre en toi, parce que finalement c'est très personnel, c'est-à-dire que toi tu acceptes pas qu'un animal souffre. Bah, l'empathie. D'accord. L'empathie, parce qu'en fait, nous, l'homme, on a tendance à se mettre au-dessus de tout, tu vois. Vraiment, dans la hiérarchie, on est au-dessus de tout. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment une vision pyramidale qu'il faut avoir. Enfin, c'est plutôt... y a plein de... la chaîne alimentaire, c'est plein de maillons entremêlés. Et en fait, on dépend tous les uns des autres. Et si tu le regardes avec cet aspect-là, une vache, elle va avoir un bébé, elle va avoir aussi l'instinct maternel, elle a aussi envie de survivre, tu vois. Et finalement, il y a plein de parallèles entre les animaux et nous, au niveau sensibilité, au niveau envie de vivre, etc. Enfin, même si on n'est pas les mêmes êtres vivants, en fait, l'empathie, elle est là, parce qu'on est beaucoup plus similaires que ce qu'on pense. D'accord. Donc il y a aussi une question de similarité, et du coup ça rejoint la deuxième phrase que je te partageais sur la place de l'animal, ou du coup dans ça, tu l'as plus ou moins dit. En fait, c'est drôle parce que du coup quand tu me dis tout ça, moi je me vois vraiment avec ma plante, poulette ou quoi que ce soit, et je trouve que c'est la même chose. Vraiment, moi je ressens que oui. Visuellement ou peut-être émotionnellement, comme l'animal, il y a peut-être une communication, et c'est ce dont je t'avais un peu parlé, qui est plus la même, c'est-à-dire ils font des bruits, ils ont des muscles, ils font des mouvements, et puis le corps est plutôt constitué comme nous en tant qu'humains. Mais une plante, je la vois aussi souffrir, ou en tout cas être pas bien. Je la vois aussi être dépendante de moi quand c'est dans le cas où elle est en pot et qu'elle a besoin d'eau, elle a besoin d'être empotée. Tu vois, je reprends l'exemple de Poulette. J'avais mis une barrette que j'ai dans la poche, c'est super. Une barrette sur sa feuille, et je trouvais ça trop beau. Et c'était un signe d'amour pour moi que j'ai donné. Et en fait, je me suis rendu compte que en enlevant la barrette, il y avait une trace sur la feuille. Et du coup, je me suis dit, en fait, je pense pas qu'elle aime qu'il y ait la barrette, parce que du coup, ça lui faisait quand même un micro garrot sur une, du coup, c'est pas une veine, un circuit de sève sans doute au niveau de sa feuille. Donc je l'ai enlevé. Mais du coup, il y a vraiment ce rapport de, en fait, si la plante je l'arrose pas, et là je l'ai vu aussi certaines plantes où il y a eu des grosses chaleurs, en fait, elle fait la gueule. Et il y en a certaines qui peuvent pas s'en remettre. Mais du coup, toi alors, quel est ton rapport à tout ça? Pourquoi t'es pas parce que si tu as autant d'empathie et de lien émotionnel avec tes plantes, comment tu peux te dire que c'est ok de manger de la viande? Parce que tu as sûrement aussi un lien qui peut être très empathique envers les animaux. Tout à fait. Mais en fait, je pense que mon empathie, elle est envers tout être vivant. Non, mais c'est vrai que ce soit un être végétal ou humain ou animal, de manière plus large. Et en fait, moi, dans mon alimentation, ce que je remarque, c'est que ma consommation, elle est aussi très liée à ma géographie. Et du coup, c'est là où moi je parlais de qualité tout à l'heure. C'est que la nourriture que je produirais moi-même, ce qui a été le cas à une certaine période, et c'est ce vers quoi je m'oriente de plus en plus, en fait, qu'il y ait des œufs de poule, pour donner en plus un exemple peut-être moins critique que de la viande directe, en fait ça me convient, ça me parle, je pense que c'est même une cohabitation entre t'habites dans une ferme ou t'habites dans un endroit où il y a une biodiversité, et les poules, pour prendre l'exemple des poules, elles font des œufs, et parfois les œufs c'est juste des œufs. Et en fait je pense que il n'y a pas nécessairement un besoin de manger de tout le temps. Et je sais que mon régime en ville à Aubervilliers ici, il est pas terrible en comparaison ou à d'autres moments où j'étais en pleine campagne, où en fait je mangeais plus de végétaux, mais aussi parce qu'en fin de compte j'avais juste pas beaucoup d'animaux autour de moi, et ça me convenait très bien.
Du coup, c'est un peu ça. C'est que je pense que l'empathie, c'est un peu la même. Et je me dis, même d'un point de vue environnemental, en fin de compte, c'est que de l'agriculture intensive et qui permet de se nourrir de manière végane ou végétarienne, ben, j'en sais rien les échelles de à quel point c'est néfaste plus que des animaux ou quoi, mais c'est aussi néfaste et c'est aussi pas du tout des écosystèmes qu'on doit entretenir à terme. Ouais. Donc je dirais que, en fait, je m'identifie pas dans un régime particulier, même si je pense que techniquement, si on regarde ce que je mange, je suis omnivore, sans doute. Mais en fait, ça m'empêche pas, je fais aucune spécificité, je dirais, dans un sens ou dans un autre. Ouais. C'est que, comme je te dis, si pendant un mois, en fait, je mange vegan, ben, je mangerai vegan pendant un mois, parce que le contexte dans lequel j'habite, où je suis, est aussi propice à ça. Et en fait, c'est ce que je pense qu'à terme, sans prendre en compte les régimes en eux-mêmes, ben, je pense que ce que je construis et ce que je suis en train de mener, je mangerai, comme on dirait, un vegan. Ouais. Mais tu vois, vraiment, je m'identifie pas du tout dans les régimes parce que je sais pas, ça me dépasse un peu aussi. Et que, pourquoi ça te dépasse? Ben, en fait, c'est même pas que ça me dépasse, c'est que je souhaite pas identifier ma personne à un régime alimentaire. Parce que du coup, je trouve ça peut-être limitant ou peut-être, dans mon cas, hein, Non, mais je te connais, tu es végane, j'en connais d'autres qui sont véganes ou végés, et il n'y a aucun souci. Et c'est avec grand plaisir quand tu viens que je prépare des choses où il n'y a ni viande ni d'origine animale. Mais je sais pas. Ouais, c'est une question d'engagement aussi. Enfin, faut savoir pourquoi tu le fais. Moi, j'ai une vision très très claire de pourquoi je le fais. Et du coup, je le vois vraiment pas comme une restriction ou une contrainte. C'en est une au quotidien parfois. En réalité, de moins en moins, heureusement, parce que les choses évoluent aussi. Mais pour moi, c'est très très clair. Du coup, c'est pas vraiment une imitation. Au contraire, je suis tellement mieux avec moi-même parce que mon comportement est beaucoup plus aligné avec qui je suis et mes valeurs, quoi. Avant, il y avait vraiment une dissonance de... Ouais, c'est ce que tu disais. D'accord. Ouais, c'était pas logique. Ok. Ouais. Alors, du coup, je clôturerai bien notre discussion par quelques conseils parce que on pourrait donner tous les deux, c'est-à-dire toi à ton échelle manger végétarien, vegan ou végétarien. Attention, c'est pas pareil. Oui, je suis d'accord. Donc vegan en particulier et peut-être moi partager aussi comment est-ce que je le vis de pas manger vegan tout le temps et que c'est du coup je commence parce que je suis lancé que en fin de compte c'est de mon point de vue la manière dont moi je le vis, c'est beaucoup être déjà à l'aise et ok avec ton régime parce que si déjà cette dissonance, je pense que beaucoup le vivent, mais je trouverais dommage et c'est là où du coup ça peut devenir contraignant de le vivre à travers cette dissonance uniquement. C'est sûr. En mode en fait je suis pas à l'aise, du coup je me force à manger vegan et du coup il y a comme un peu une frustration, un blocage ou quelque chose qui est... Tu vois ce que je veux dire? Ça me parle pas des masses. Et du coup, c'est déjà être à l'aise et être ok avec son régime actuel. Et après, comme je disais, tendre vers quelque chose qui nous parle plus. Moi, je te disais, je pense que dans 10 ans, même dans 5 ans, je mangerai beaucoup moins de viande que j'en mange ici en ville. Ou autre. Mais pour l'instant, c'est plus par commodité, par facilité aussi, que t'intègres de la viande. Bah ça, du coup, c'est c'est encore un autre spectre, un autre débat. Mais oui, en effet, c'est de la facilité. Ça, je le reconnais. Du coup, est-ce que toi, tu aurais de la facilité pour manger vegan? Bah, en vrai, c'est super simple. Genre, à chaque fois, on me dit, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Mais en fait, déjà, on mange tous un peu vegan naturellement, quoi. Enfin, heureusement, sinon tu seras vraiment en bonne santé, en mauvaise santé. Mais c'est tout simple. Enfin, moi, mon alimentation, elle est très simple. C'est des légumes, des fruits, des légumineuses, des graines. J'utilise très très peu de produits transformés. Parce que aujourd'hui c'est bien parce que tu peux simplifier vraiment ta vie. Au supermarché, t'as du fromage vegan, t'as de la viande vegan, enfin t'as tout et ça c'est hyper cool, c'est très bon de temps en temps, j'aime bien. Mais il n'y a pas vraiment de conseils extraordinaires, mais juste avoir une alimentation variée, se faire plaisir dans les recettes aussi. Parce que pour que ça ne devienne pas une contrainte, il faut que ce soit un plaisir, tu vois, il faut kiffer aussi et diversifier. manger. Parce que c'est aussi ça parfois
Peut-être la supposition qu'on a, c'est de se dire on va manger tout le temps la même chose. Oui. Quoi. Genre je vais manger tout le temps des graines, je vais manger tout le temps des légumes. Alors que pas du tout, pas du tout. En fait, quand tu explores, tu te rends compte que l'alimentation, c'est hyper riche. Tu as des millions d'aliments qui sont différents. Il y a des choses qu'on connaît pas forcément. Et tu prends même du plaisir à cuisiner, du coup. Bah ouais, carrément. Comme la tarte que tu as préparée ce midi, c'était premium. C'est ça. Et puis tu redécouvres plein d'ingrédients que tu connaissais pas forcément. Mais toujours des trucs très simples, quoi. Au début, j'allais beaucoup au magasin bio, je cherchais des recettes très compliquées. Et au final, maintenant, je fais des choses très très simples. Et c'est bon, et c'est équilibré, il n'y a pas de souci. Donc au final, j'ai pas tout ça extraordinaire à part manger varié, se faire plaisir, manger des trucs frais. Bio, c'est mieux. Locaux, c'est clairement mieux. Enfin, ça va avec la démarche aussi sur l'environnement. Okay. Donc ça marche. Merci Noran pour ce dialogue hyper intéressant. Merci à toi, c'est très cool. Merci beaucoup d'avoir visionné ce premier épisode d'Étoiles filantes. S'il vous a enrichi, plu ou inspiré, je vous propose de le manifester en cliquant sur le pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous invite à retrouver Nour à travers son podcast Enquête de soi et moi, Marc, dans ma newsletter Une vie Bocal Chip. Les liens de découverte de nos projets et de nos créations sont disponibles en description de l'épisode. Et je vous souhaite une belle vie. Prenez soin de vous. On se retrouve dans 2 semaines, vendredi à 18h, pour le 2e épisode. À bientôt! Un point de vigilance de ouf. La B12, c'est un nutriment comme la vitamine, etc., dont on a besoin pour survivre, pour vivre, enfin c'est essentiel. Et en fait c'est un élément, il faut absolument se complémenter avec un complément extérieur quand tu es végane, mais même quand tu réduis grandement ta consommation de viande. Et en fait la B12, avant on pouvait facilement la trouver dans les végétaux, dans la viande. Et aujourd'hui vu que les sols sont très appauvris avec tous les pesticides, et ben en fait même les animaux sont complémentés en B12. Et du coup, tu peux très rarement... Enfin, c'est très difficile d'avoir assez de B12 dans ton alimentation, tu vois. En tant que végane. En tant que végane. Encore plus, tu veux dire. Encore plus, ouais. Donc, il faut vraiment se complémenter. C'est hyper important. Okay. Moi, au début, je faisais la maline quand je suis devenue végane. Non, j'ai pas besoin. Mais en fait, si, t'as besoin. Parce que sinon, ton taux de B12, il descend. Et ensuite, ça peut être très, très problématique. Et ben, t'as plein de problèmes nerveux. Ouais, c'est affreux, les effets, ouais. D'accord.